Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à la communauté africaine qui me suit parce que je reçois beaucoup de messages d'encouragement et de remerciements pour mon guide de votre part, de personnes qui vivent en Afrique, et donc je tenais à vous remercier via cette vidéo parce que vous êtes vraiment nombreux à me suivre et à me poser des questions. Donc là, c'est l'occasion. Je vais en profiter pour vous répondre. Alors, vous êtes souvent en Algérie, Maroc, Sénégal, j'en ai aussi au Congo et énormément à Madagascar. Bonjour à tous et aux autres dont je n'ai pas parlé. Alors donc, vous me demandez souvent, est-ce que Lucie, je peux devenir rédacteur web? Les plateformes ne m'acceptent pas car je n'ai pas d'adresse en France ou parce que je n'ai pas de compte PayPal, je n'ai pas de compte pro en France, etc. Et c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai eu un témoignage d'ailleurs de l'un de mes lecteurs qui m'a dit qu'il a écrit sur Scribr. D'ailleurs, je lance un appel s'il y a une personne de Scribr qui passe par là. Il m'a envoyé une capture d'écran, il a gagné plus de 100 € sur Scribr et il n'a jamais pu demander ses gains et c'est vraiment dommage. Donc déjà, avant de vous engager sur les plateformes, même si c'est un bon entraînement, essayez de savoir avant de vous lancer si vraiment vous pourrez recevoir vos gains, parce que si ce n'est pas le cas, ce sera dommage pour vous. Est-ce que vous pouvez devenir rédacteur web? Eh bien, comme tout le monde, comme les autres francophones, vous pourrez devenir rédacteur web si vous ne faites pas de faute d'orthographe, de syntaxe, si vous avez un bon style, que vous exprimez bien en français, que le français est votre langue maternelle. Eh bien, vous avez vos chances de la même manière qu'un Français de France métropolitaine ou d'ailleurs aurait ses chances. Vous devrez certainement faire attention à la typographie qui n'est peut-être pas la même dans votre pays qu'en France métropolitaine si vous écrivez pour un public français. Et vous pourrez aussi certainement travailler dans votre pays pour aider les sites et les blogs à se développer. Je ne sais pas quel est le moteur de recherche le plus utilisé dans votre pays, certainement Google. Et si c'est le cas, et si vous avez des compétences en SEO, vous pourrez aussi certainement travailler un petit peu partout. L'avantage en rédaction web, c'est qu'on peut travailler dans le monde entier puisqu'on travaille à distance. Donc si vous avez créé votre entreprise et que vous êtes capable de facturer et surtout de recevoir ces fameux gains, vous pourrez vous lancer. J'aborde un sujet un petit peu délicat, mais je pense que c'est vraiment important de le souligner. J'ai une personne récemment qui m'a écrit en me disant qu'elle avait énormément économisé pour pouvoir s'offrir ma formation. Et on avait échangé plusieurs fois et dans ces messages, il y avait énormément de fautes d'orthographe et de syntaxe. Pour moi, il était beaucoup trop difficile pour elle de rattraper son retard parce que déjà, devenir rédacteur web, ça demande un énorme investissement. Si en plus il fallait reprendre les bases, c'est-à-dire revoir tout le français, la syntaxe, le style et tout ça, rien que ça peut prendre énormément de temps. Et du coup, je lui ai déconseillé de prendre ma formation en lui disant que normalement, pour accéder à ma formation, il faut avoir un français vraiment irréprochable et que là, ce n'était pas le cas puisque j'avais vu dans nos échanges de mails que ce n'était pas le cas. En plus, elle m'avait envoyé un exemple de texte qui ne correspondait pas du tout à ce qu'attendent les clients. Je n'ai aucun intérêt à lui dire ça, mais cette personne s'est fâchée et m'a dit que je ne prenais pas en compte le fait qu'elle était extrêmement motivée et qu'elle pouvait s'améliorer. Alors oui, tout le monde peut s'améliorer, mais quand il y a tellement de travail à la base, je ne recommande pas de prendre ma formation. Voilà, j'en profite pour vous le dire si vous vous posez la question. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est vraiment délicat pour moi puisque finalement c'est un jugement et évidemment les jugements sont mal perçus. Ça m'a fait, j'ai pas du tout aimé réagir comme ça, mais en même temps, cette personne aurait fait des économies pendant longtemps, aurait pris ma formation pour finalement, je savais à l'avance qu'il n'y aurait pas de résultat. Elle n'aurait pas eu les résultats à escompter parce qu'il y avait beaucoup de travail. Alors, peut-être que je ne suis pas apte à juger de ça, peut-être que cette personne aurait évolué d'une manière extraordinaire, il y aurait un miracle qui se serait passé, mais honnêtement, j'y crois pas.
Voilà, donc si vous voulez vous lancer comme rédacteur web, eh bien, je vous encourage à continuer à me suivre et à lire mes articles sur mon blog, à travailler. Et puis, eh bien, j'espère que vous trouverez vos clients directs parce que si vous ne pouvez pas travailler sur les plateformes, vous devrez aller pêcher vos clients en direct. Pour cela, pensez à avoir une approche la plus naturelle possible. Il faut garder à l'esprit quand même que les clients sont souvent frileux quand ils savent qu'un rédacteur vient d'Afrique parce que certains essaient de se lancer alors qu'ils n'ont pas les compétences et du coup des fois les rédacteurs sont mis de côté avant même que le client ait lu ce qu'ils étaient capables de faire. Donc montrez ce que vous savez faire, si vous avez des bons articles, mettez-les en avant et puis allez à la pêche aux clients, proposez vos services. Et surtout, avant de proposer vos services, assurez-vous que vous avez bien une entreprise et qu'il est facile pour vous et pour le client de faire les transactions financières. Parce que si à la fin pour le client c'est hyper compliqué de vous payer, vous comprendrez qu'il n'aura pas envie de travailler avec vous parce qu'il voudra aller droit au but, il ne voudra pas s'embêter. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît. Et moi je vous dis tata, bonne rédac de Nouvelle-Calédonie. Bye bye.